Nous avons tous vu des batailles de chars au cinéma, non? Des machines de combat maigres et méchantes déchirant les champs de bataille? Eh bien, oubliez tout ça. La Russie a inventé quelque chose de nouveau qui ressemble à ce qu'on pourrait voir dans un film d'action hollywoodien, et il l'appelle le char tortue. Mais qu'est-ce qu'un char tortue exactement? Est-ce vraiment une arme révolutionnaire ou simplement une machine étrange? Trouvons les réponses ensemble. D'abord, le contexte. L'invasion de la Russie de l'Ukraine a fait monter les tensions à des niveaux sans précédent. Alors que les forces russes avancent en Ukraine, les deux camps luttent farouchement pour repousser l'adversaire. Au milieu du chaos, le char tortue a émergé, éveillant la curiosité sur son existence. Le char tortue est-il perturbateur ou un cauchemar logistique? Qualifié de révolutionnaire par certains, d'autres le voient comme un gaspillage de ressources. Sa puissance de feu est comparable à celle des chars traditionnels. Certains simplement ridiculisent toute cette histoire. Ils le comparent à un énorme éléphant métallique, encombrant et lent. Tandis que ce massif char en forme de tortue parcourt les champs de bataille ukrainiens, de nombreuses questions sont soulevées. Peut-il s'adapter rapidement aux changements sur le champ de bataille? Sera-t-il trop lent pour attaquer réellement? Surtout, pourra-t-il tromper ses ennemis ou ne sera-t-il qu'une cible géante facile à détruire? Certains s'interrogent si la Russie va redéfinir l'histoire avec son mouvement féroce. Du conflit russo-ukrainien? Alors, obtenons les réponses. Le terme Turtle Tank fait référence à une version modifiée du char russe T-72. Ces chars sont équipés de ce qu'on appelle une super armure de cage. Le but principal de cette adaptation est d'améliorer la protection du char contre diverses menaces, en particulier les attaques de drones. Toutefois, ce changement implique des compromis affectant les fonctions essentielles du T-72. Le char Turtle a un couvercle en métal en forme de cabane. Cette structure offre une protection renforcée contre les attaques de drones, notamment les drones kamikazes très manœuvrables à vue à la première personne. Toutefois, le couvercle métallique limite la mobilité du char. Il limite le mouvement de la tourelle, affectant les capacités de combat du char. De plus, le poids de la structure réduit la mobilité globale et la conscience situationnelle de l'équipage. Les types exacts de chars utilisés comme base pour ces conversions restent flous, mais le premier pourrait avoir été une variante du T-72. Les chars tortues récents sont dotés d'un brouilleur omnidirectionnel contre les drones. Ce système a 8 antennes et on l'observe de plus en plus sur d'autres blindés russes. Le brouilleur anti-drone vise à perturber et neutraliser les drones ennemis, améliorant la survie sur le champ de bataille. Le couvercle métallique fait du char une cible plus difficile pour les drones kamikazes. Malgré ses limitations, le char tortue offre une survie améliorée face aux menaces modernes. L'apparence imposante du char tortue pourrait avoir un effet psychologique sur les adversaires. Affronter un behemoth blindé avec une protection supplémentaire pourrait changer leur tactique et leur morale. Des rapports récents indiquent que les forces russes ont déployé des chars modifiés, affectueusement surnommés chars tortues, dans la région de l'Est de l'Ukraine en proie au conflit. Une vidéo récemment apparue des forces ukrainiennes montre un char russe unique en son genre entrant sur le champ de bataille. Le char, surnommé le char tortue en ligne en raison de son blindage métallique étendu, semble tout assemblé avec une grande structure de type toit. Malgré le débat des experts militaires sur son efficacité, le char tortue démontre l'évolution constante des tactiques dans le conflit ukrainien. Cela comprend l'utilisation croissante de drones et de mesures anti-drones, poussant à la fois les forces ukrainiennes et russes à s'adapter et à innover pour survivre sur le champ de bataille. 3 d'entre eux ont été vus roulant sur les lignes de front dans l'est de l'Ukraine, chacun mieux équipé et plus lourdement blindé que le dernier. Ces chars disposent d'une adaptation unique, des armures métalliques similaires à des carapaces de tortue. Une vidéo capture même un char russe enfermé dans cette contraption semblable à une tortue alors qu'il manœuvre sur le champ de bataille. L'apparition d'une telle arme puissante a provoqué un débat. Vont-ils révolutionner le champ de bataille? Quelles pourraient être ses implications dans le conflit actuel? La guerre entre la Russie et l'Ukraine est maintenant entrée dans sa 3e année, avec plus de 800 jours de combats incessants. Malgré d'importants budgets de défense et des armes modernes, les forces russes ont rencontré un défi majeur. Les frappes d'artillerie stratégique de l'Ukraine et l'impact dévastateur de la guerre des drones. Des drones kamikazes ont bombardé les véhicules russes, causant le chaos. Selon un rapport officiel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, les petits drones à vue à la première personne de l'Ukraine ont détruit les 2/3 des chars russes en seulement un mois. Ces drones transportent de petites charges formées qui ciblent spécifiquement les parties vulnérables des véhicules, causant des dommages significatifs. Même des chars avancés tels que le Challenger 2 britannique et l'Abrams américain n'étaient pas immunisés. La réalité brutale a forcé la Russie à réévaluer sa doctrine de conception de chars. Les ingénieurs militaires ont cherché des moyens innovants pour protéger leurs véhicules blindés. Pour protéger ces chars et réduire les pertes de guerre, la Russie a commencé à créer des chars en adoptant la philosophie des armures espacées. Cette approche s'est révélée insuffisante. Des analystes de guerre occidentaux ont fait allusion avec humour à ces premières tentatives. Tel un bouclier émotionnel.
Les ingénieurs russes ont conçu une solution plus robuste, les chars Tortue. Le design équilibre protection et mobilité, offrant une survie améliorée face à l'assaut incessant de plus de 100 000 drones explosifs à vue à la première personne déployés par les troupes ukrainiennes contre les forces et véhicules russes. Revenons au déploiement des chars de guerre. Tout a débuté le mois dernier quand les chars de Tortues anti-drones russes ont fait leur première apparition sur le champ de bataille. Et devinez quoi? Ce n'était que le début. Les apparitions se sont rapidement multipliées. Le 27 avril, des images montrant une colonne blindée russe avec une structure coquille ont suscité l'intrigue et la curiosité. L'appelant le conquérant de Krasnohorivka, les médias russes ont loué ce nouveau type de char, mais a révélé de nouvelles images d'un autre de ce qu'ils nomment char Tortue, complètement clos et fortifié, mélangeant protection et innovation, à travers une vidéo apparue sur les réseaux sociaux. Les sources ukrainiennes les ont dépeints comme rudimentairement armés de métal, mais remarquablement efficaces. Des vulnérabilités ont émergé dans un éclat. Le 10 mai, des images ont émergé de la citerne de Tortue attaquée par un drone vol en immersion ukrainien. Les médias ukrainiens l'ont décrit comme étant fermé mais vulnérable. Quelques jours après, le 14 mai, on a vu une autre vidéo d'un char T-72 transformé en citerne de Tortue. L'historien d'armes renommé Matthew Moss l'avait anticipé il y a quelques jours. Nous verrons sans doute plus de chars Tortue se multiplier dans les semaines à venir, a déclaré Moss. Malgré d'énormes forces et malgré sa puissance, ce char a des limites potentielles. D'un point de vue tactique, la transmission complexe, l'armure lourde et le poids des obus en métal les ont rendus lents, comparativement aux véhicules plus élégants et plus légers, ce qui est un compromis sur leur mobilité et leur agilité. Sa mobilité pourrait être restreinte sur le terrain ukrainien accidenté. Traditionnellement, les chars de guerre conventionnels ont des tourelles rotatives capables de tourner 360 degrés, leur permettant de réorienter rapidement leurs canons et de tirer sur n'importe quel instant sans avoir à repositionner tout le véhicule, les rendant agiles et rapides. Cependant, le concept même du char Tortue privilégie la protection et la durabilité du véhicule plutôt que l'agilité. Il lui manque l'anneau de tourelle rotatif que l'on trouve dans presque tous les chars de guerre conventionnels. Il ne peut donc pas faire pivoter sa tourelle, le canon est fixe, et tout le véhicule doit se repositionner si la cible n'est pas dans son arc avant, limitant ainsi sa capacité à tirer sous divers angles. Une autre inquiétude est la faible portée opérationnelle du véhicule. Ses patins seuls pèsent plusieurs tonnes, ce qui nécessite une hydraulique très efficace. Le char est trop blindé, ce qui n'est pas efficace sur le plan énergétique. Son rayon d'action n'est que de 120 à 180 miles, ce qui signifie qu'après cela, il a besoin d'être rempli. De plus, le véhicule s'épuise en seulement 4 à 6 heures d'opération à haute intensité. Logistiquement, une faible efficacité énergétique pourrait nuire au succès opérationnel. Son déploiement pour des opérations terrestres prolongées serait logistiquement très difficile. Malgré tout cela, de nombreux experts militaires disent que le déploiement du char Tortue pourrait potentiellement faire basculer l'élan en faveur de Moscou. Actuellement, son déploiement se fait à Kramatorsk, un hub de transport vital pour l'Ukraine et l'un des derniers restants, centres urbains ukrainiens toujours contrôlés. Sa capture nuirait gravement aux défenses de l'Ukraine. Mais nous ne devons pas oublier qu'avec la levée du blocus temporaire imposé par les États-Unis, les Ukrainiens se réarment. Et certains disent que neutraliser ce puissant char pourrait ne pas être aussi difficile qu'une tâche. Comme c'est si courant en guerre, il y aura probablement une évolution continue de mesures et contre-mesures, a écrit l'historien des armes Matthew Moss. Au fil du temps, une chose devient claire, la bataille entre l'innovation et l'adaptation est loin d'être terminée, et les technologies en évolution modifient constamment le statu quo. La Russie et l'Ukraine sont toutes deux coincées dans investissant dans l'armement et la machinerie pour obtenir un avantage sur l'autre dans la course aux armements. Dans cette course aux armements, le statu quo évolue constamment. L'émergence de ce char asymétrique est le résultat direct de ce paradigme et du budget de défense toujours croissant de la Russie. Selon un rapport de l'agence de presse internationale russe Novosti, le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'une réunion avec des commandants militaires que les dépenses de défense et de sécurité de la Russie pourraient dépasser 8,7% du produit intérieur brut cette année. C'est une grande ressource et nous sommes obligés de l'utiliser de manière très efficace et efficiente, a déclaré Poutine, selon l'agence de presse d'État. Les rapports officiels du ministère de la Défense de la Russie ont révélé une augmentation de 37% du budget de défense de la nation de 2020 à 2024. Et il est estimé que le projet de char Tortue à lui seul a reçu environ 200 millions de dollars. En réponse à l'escalade militaire toujours croissante de la Russie, l'Ukraine est également entraînée dans la course aux armements, s'efforçant d'obtenir un avantage décisif dans la guerre qui fait rage depuis plus de 27 mois. D'après les rapports officiels, l'Ukraine était le 8e plus gros dépensier en 2023, avec ses dépenses de défense ayant presque triplé,
passant de 4 milliards en 2021 à environ 14 milliards en 2024. En outre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé que les États-Unis fourniront à l'Ukraine 2 milliards de dollars de financement militaire supplémentaire. Suite au blocage temporaire de l'aide du Pentagone, l'Ukraine a eu seulement 500 dollars par pièce. Les FPV ou drones a vu en première personne une solution provisoire à la pénurie d'artillerie et de missiles. Une fois le blocage levé, les États-Unis ont rapidement envoyé 1,4 milliard de dollars de nouvelles munitions en Ukraine. La dynamique change avec un afflux massif de munitions de la République tchèque. Pour maintenir le statu quo, le monde est impliqué dans une course aux armements massive, allouant une énorme partie de leur produit intérieur brut dans la technologie moderne. Le conflit Russie-Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement. Les deux parties se battent âprement pour le pouvoir et le contrôle régional. Le monde a été divisé à ce sujet, et à partir de mai 2024, il y a eu une montée de l'agression, et les chars Tortues sont une conséquence directe de cette montée, signalant la détermination de la Russie à atteindre ses objectifs régionaux. Poutine et Xi Jinping ont exprimé de profondes préoccupations dans une déclaration conjointe sur ce qu'ils estiment être une activité militaire américaine déstabilisatrice dirigée contre eux. Cela dit, les pays occidentaux ont fourni des armes à l'Ukraine, mais il a été clairement indiqué qu'aucune de ces armes ne serait utilisée sur le sol russe. Ainsi, l'Ukraine a utilisé des drones et des armes fabriquées localement pour répondre à l'attaque russe. Selon les nouvelles publiées dans The Economist, le président français Emmanuel Macron a également forcé l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à cesser de déployer des troupes en Ukraine. Une grande partie des pays occidentaux fait face à une stagnation économique due au passage du pétrole russe bon marché à un pétrole du Moyen-Orient plus coûteux. La plupart des pays occidentaux militent pour la fin de la guerre et pourraient bientôt se retirer. Et cette résurgence et déploiement du char Tortue par la Russie pourrait être le dernier clou dans le cercueil. N'oubliez pas que la Russie s'est retirée du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, celui qui interdit les essais d'armes nucléaires, et maintenant ce mouvement. Ainsi, la tension continue, les craintes d'une escalade russe se rapprochent de manière menaçante, avec de grandes chances de développement de nouvelles technologies militaires innovantes pour un avantage décisif sur le champ de bataille. Seul le temps dira comment les choses se passeront. Consultez maintenant l'avertissement du renseignement allemand sur une attaque russe sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord cette année, ou visionnez plutôt cette vidéo.